Lundi 20 septembre 2025, précisément 10 heures passées de 24 minutes, ici à Kinshasa. Bienvenue, madame, messieurs. Vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre à Nice, à Lisbonne, précisément. Je vous salue. Tous ceux qui nous suivent précisément maintenant à Lisbonne et à Nice, je vous salue. Vous nous suivez dans les rues de Paris, vous nous suivez à l'espace Schengen, vous êtes à Bruxelles, vous êtes partout en tout cas, et recevez ici toutes mes salutations. Et donc pour ceux qui nous suivent à Kinshasa, vous avez ici aussi nos salutations. Vous nous suivez à l'intérieur du pays de la République démocratique du Congo et où il est maintenant 11h24 minutes à Lubumbashi, 11h24, je ne sais pas moi, de l'autre côté de l'ouest et là-bas, et une heure de plus toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Johannesburg, vous nous suivez à Cape Town, vous êtes nombreux de là où vous nous suivez. Nous vous disons bonjour une fois de plus, bienvenue, bon début de week-end. C'est parti donc pour aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui sont en train de nous suivre la nuit. Parce que vous devez tenir compte de certaines, le GMT, donc le temps moyen par heure selon le Greenwich Mint. Greenwich, voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà. Et donc merci de nous faire confiance, merci de nous suivre en tout cas. Vous êtes très nombreux. Je salue ceux qui nous suivent en ce moment. Et ils sont Baron Bazar Nini 10h et ils sont 4h du matin. Voilà, ils sont en train de nous suivre en ce moment à partir de Californie. Voilà, très bien. Je pense que c'est ça. À moins que je ne me l'aie. Il y a ceux qui nous suivent en ce moment, ils sont encore... oui, c'est ce que je venais de dire. Exactement. Il y a ceux qui nous suivent aussi qui sont déjà à 15h en ce moment. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Merci pour l'intérêt que vous accordez à la Tribune du Savoir. Vous savez, c'est un grand plaisir pour moi et un honneur, vraiment une fierté de savoir que vous nous prenez vous nous tenez à cœur et vous nous aimez. J'ai salué toutes ces personnes parce que moi-même je sais pourquoi je l'ai fait. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous donnent vraiment un coup de pouce. Vous qui nous dites regardez, il faut aller de l'avant, il faut évoluer. Ça nous fait vraiment du bien et ça nous permet d'avancer dans ce sens-là pour que nous puissions toujours être en forme. Voilà. L'équipe de la Tribune du Savoir d'aujourd'hui est composée par Ryan Louzieto qui assure les cadrages de cette émission. Il y a également on va dire Christian Kazadiki à la régie et à la régie finale en même temps sur l'internet, et il y a aussi Hector Badibanga qui est au programme. Bob Baroutibo Moï coordonne cette émission. Bienvenue une fois de plus. Allez, c'est déjà parti pour aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler de l'éducation comme facteur de développement, mais avant que nous puissions arriver là, nous avons quelques sujets qui ont émaillé la semaine en RDC. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu beaucoup de sujets. Belé zalaki pona bandeko oyo landaka actualité. Je vais quand même faire la revue rapidement de ce qui est et de ce qui est émaillé la semaine. Vous avez suivi le procès Joseph Kabila. Il y a eu les verdicts qui devraient tomber le mercredi. Malheureusement, ça a été reporté pour une autre date. Alors on attend. Il y a encore certains éléments qui devraient être apportés. Joseph Kabila est accusé, n'est-ce pas, de traître, de déstabilisation de la RDC. Les avocats de la République l'ont tellement chargé. Et il y a eu des victimes qui devraient en principe comparaître, mais pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas pu comparaître par rapport à ce procès. Donc Joseph Kabila est derrière, il est devant les cours et tribunaux. Donc bazo Rolandela, bazo Sambisaye, bazo Katalika Munaye, Togoyoka sentence nae et vont intervenir probablement semaine prochaine vers la fin. Et on va suivre quel est le sort qui revient.
qui est prévu ou au bakopesa na Joseph Kabila parce que bazo sambisa ye bazali ko accuser ba république ezali ko funda ye lokola azali complice azali na kati ya makambo déstabilisation na mboka na biso République démocratique du Congo. Pona ba balanda actualité, vous suivez, vous savez de quoi est-ce que je parle. Et je suis juste en train de faire la revue et vous avez suivi aussi la suspension du DG de la RVA. On a suspendu aussi beaucoup d'autres personnels. Bandeko belé ba suspendre bango pona likambu o et salemaki na aéroport international de Njili la semaine passé. Vous avez suivi comment le président de la République était suspendu dans les airs pendant pratiquement 45 minutes. La tour de contrôle ne pouvait plus repérer l'appareil présidentiel, donc l'avion de la présidence, parce que courant ezala quitté. Likambwande ngwana ebimina likambu ya soni makasi komona que président de la République o wapi ba service ya présidence bazalaka na aéroport kuna komona que ceux qui président de la République il faut à voyager to il faut akita a zo vol to il faut akita jour en avion ba service nyonso bazalaka en alerte ma camion se bongisa maka. Mais qu'est-ce qui a fait que ou qu'est-ce qui s'est passé pour que makamwande ngone koma makamwa sonye koma ba misusu balo baboy mais moi je vous donne l'information que le DG a été suspendu et je ne sais pas pourquoi on épargne le DG de la SNEL. Bon, je ne sais pas, tout ça ce sont des hypothèses, mais moi je pense que makambo zo le kanamboka oh c'est inacceptable. Là on a vu pour le président de la République et pour des milliers de Congolais oh et ça les magas chaque jour ils gagnent tout, chaque jour il y a des milliers de Congolais qui justement subissent ces cas comme ça. Donc aux hommes qui boé perte il y a l'otiliki perte il y a makambo belé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet aéroport-là qui n'est pas justement normal. Quand nous voyons comment ça se passe dans d'autres aéroports, on se demande ce qui est aéroport n'a pas fonctionné, n'a pas pile, tout fonctionne, n'a pas panneau. Ce n'est pas normal. Donc il faut vraiment qu'on mette du sérieux, surtout les camloko l'aéroport où on est allé vraiment zone d'intangibilité à frontière et sengeli ba service ba chamaeli par rapport à pour que ba acte ndengwana et comme la présidente de la République loko la paix comme la citoyenne. Alors vous avez suivi aussi la crise au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a une crise. Bon, on va parler de crise. Il y a une pétition Oyo balancée contre membre et bureau na président, il y a bureau Yemoko président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, Jacques Njoli, Carole Aguito na bamisusu bazali wanebele balancé justement pétition balobi ke bazali ba incompétent et sengeli balongwa bazali ko funda Vital Kamerhe écoute na makambo ya mbongo. Bon, pour ceux qui va député va réussir kolongolaye, va député va réussir ko destituer. En ce moment-là, finalement, on va engager des poursuites judiciaires contre Vital Kamerhe. Et ça, c'est ce que les députés pétitionnaires ont dit. Alors, Mbazali ko reprocher, ça, ce sont les actualités de la semaine. Ce n'est pas encore le moment d'appeler ou quoi que ce soit. Je vous donne seulement ce qu'a été la semaine. De comment vous voyez les choses se sont passées au courant de la semaine. Donc voilà, pétition, belé, tout ça. Vital Kamerhe, député, à cause de sous président de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, il rapporté, il va lancer une pétition. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a un examen qui est en train d'être fait. Bazo que examiner la pétition na bango, bazo auditionner bango, bakoyo ka bango sima na yango. Bagota la soki penza bago destituer bangoto bagotikala wana ezali dossier à suivre. Allez, Bolanda qui paie défaite contre Bolanda qui défaite il y a match betamaki entre République démocratique du Congo et Sénégal. Batebele balobela qui on a sens ebele. Il semble que il y a un problème. Moi je suis pas journaliste sportif, mais c'est une actualité, je devrais en parler. Il semble que on a un problème au niveau il y a magambo on a habité au niveau magambo classement, au niveau magambo coaching. On a beaucoup reproché le coach Sébastien Desabre. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit que non, Sébastien Desabre, c'est un bon entraîneur. Il n'a fait qu'une erreur une seule fois. Les gens s'élèvent. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, donc voilà, ça c'est une actualité aussi qui a vraiment fait le tour. Je me souviens ces jours-là, mais le Kito na banda ko yoka et nabi mais ma belé ezolinge et bouger. Ma belé linge et tout moment, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment c'est important. Likambu Oyo, il y a
y a que mboka na biso esengeli na ba secteur nyonso ba place ba bazo baby esengeli ba bongisa ceux qui staff technique ceux qui nini makambo bale penza je n'en connais vraiment pas trop, donc ce qu'il faut faire il faut le faire. Et enfin je voulais quand même parler du contrôle il a permis de conduire. Vous avez suivi les communiqués que contrôle il a permis de conduire elingi et pas elingi ezo banda d'ici là, donc na sengi na bande ko nyonso beaux à l'exemplaire nga na permis na ngai na rola sabino permis asika o na kende kozwa contrôle a permis ali awa na rola sabino contrôle a permis wana bomona, donc ah non ça se trouve là ceux qui papa etamba a hôtel en kana kati wana amona nga permis na ngana la sabande ko ba mona ke permis na nga esika na zui ya wana, donc ezaka na kati ya coffre na so ba fongo ba ozon. Donc voilà, permis mutu nyonso azali obligé ya kozala na permis de conduire. Donc c'est-à-dire que ceux qui ba bandi contrôle vous roulez là. Sur bandi contrôle permis exact, ça sera compliqué. Donc c'est pourquoi il est très important que chacun de nous ait son permis de conduire. Ça c'est autre chose. Mais il y a aussi de l'autre côté les gens qui m'ont appelé parce que les jours là quand je suis parti, je vous dis que j'ai fait les tests et tout, mais il y a des gens qui déboursent et dépensent beaucoup d'argent inutilement pour nous avoir permis. Mais moi je pense qu'avec l'accroissement à Batou, il faudrait vraiment que le gouvernement central puisse accorder encore un peu de temps à Batou pour que Batou base à la possibilité il y a pour que Bazo Babilo petit à petit et que tout le monde puisse en avoir. Donc il est important que chacun de nous doit avoir son permis. D'ailleurs, je crois que c'était hier ou je ne sais même plus si c'était où, quelque chose comme ça, mais donc ça dit que c'est très très important que vous devrez avoir votre permis de conduire pour ne pas tomber dans les abus, pour ne pas dire que non, voilà, c'est très important. Alors, ça, ce sont les actualités de la semaine. Obligation des permis de conduire, procès Joseph Kabila, je parlais de ça. Suspension du DG de la RVA, quelques membres des régies des voies aériennes. Et l'incident qui s'est passé à l'aéroport, je vous ai parlé de ça. La crise au niveau de l'Assemblée nationale, la défaite de l'RDC contre le Sénégal, je vous ai parlé de ça. Il y a tant de sujets comme ça qui ont émaillé justement cette semaine et la semaine passée, ce que vous devrez savoir. Et donc, je vais maintenant vous donner la phrase du jour avant que nous ne puissions prendre le sujet du jour proprement dit. La phrase du jour dit ceci: ne comptez pas les jours, faites que chaque jour compte. Ça, c'est la phrase du jour. Ne comptez pas les jours, mais faites que chaque jour compte. C'est-à-dire quoi? Ça là que Mikolonion sont est compté. C'est pourquoi on dit que ça compte, ça veut dire quoi? Au marqué Mukolo. Je peux vous poser la question, la journée d'hier, lobby les gars qui vendredi. Qu'est-ce qui a marqué? Comment vous avez marqué la journée d'hier? En quoi est-ce que la journée d'hier peut être marquée par vous, par vous-même? Total bolbi que non ngane na boy John Kanono journal lobby ba retenir nini pour ngai na marqué journal lobby na nini. Ne comptez pas les jours mais faites que chaque jour compte pour vous. Lobby na salaki boy, ça dit que ato salaki yango ata choix qui, mais il faut au moins sala yango. Et d'ailleurs si vous suivez les grands entrepreneurs, ils disent que l'échec n'existe pas dans la vie, soit on réussit soit on apprend. Je n'aime pas les langages de gens qui disent que ou bien non, ce n'est pas bon. Même si vous allez échouer, même si vous n'allez pas y arriver, au moins faites ça au moins. Je vois il y a d'autres personnes qui disent que je ne peux plus me donner dans une relation amoureuse à fond parce que les femmes m'ont déçu, parce que les hommes m'ont déçu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si les mauvaises femmes sont là, sachez que quelque part il y a des bonnes femmes. S'il y a des mauvais hommes qui sont là, sachez quelque part qu'il y a des bons hommes. Ça veut dire que aussi longtemps que vous êtes sur la terre ici, vous allez toujours rencontrer l'opposition, l'adversité, la contrariation. Il ne faut pas dire ça. Du fait que vous allez voir que ça va nuire à votre vie. Ça va vous nuire.
et puis ça va retard et puis ça va recul et puis ça yo ba makambo belé ba comportement musu ozaki na ngote o adopter pourquoi parce que vous ne croyez pas que hier comme ça n'a pas marché aujourd'hui ça va marcher. Oh monsieur John, mais j'ai essayé autant de fois. Oui, c'est comme ça. Je vous donne l'exemple de Benjamin Franklin et de Thomas Edison. Les deux personnages là, l'un était dans les calculs, la physique, l'électricité, l'autre était dans la lumière. Mais pour qu'ils réussissent, mes frères, ils avaient leur tasse de café, toujours en train d'étudier. Ils essayent ça, ils essayent tel schéma, ça marche pas. Coup circuit 4, première fois, 10e fois, 127e fois, 247e fois, 900e fois, 1000e fois, 2000e fois, 3500, tina 10 000e fois. Et pouf, heureux cas, nous avons trouvé, il a trouvé, il a dit, j'ai trouvé l'électricité, j'ai trouvé, heureux cas, jusqu'à ce qu'il a crié. Quelque chose lui disait qu'ici, il y a de l'électricité. Il a essayé des jours et des jours et des nuits. Ça lui a demandé de l'énergie. Mais yo, ça lui coupe pas même une année. Donc, c'est-à-dire que ne comptez pas les jours, mais faites que chaque jour compte. Beaucoup de gens sont devenus négatifs. Beaucoup de gens sont bandimarassous, ils ne croient plus en l'avenir. Les gens ne croient plus en eux. Les gens ne croient plus en rien du tout. Les gens ne croient qu'à la peur. Ils savent que la peur existe. Ils croient et ils savent que l'échec existe. Mais ils ne croient pas et ils ne savent pas que la réussite aussi existe. Papa, vous avez essayé hier, sortez aujourd'hui, allez essayer encore. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Battez-vous. Faites jusqu'à ce qu'un jour, ce que vous faites, eh bien, vous allez compter maintenant toutes les fois. Vous allez dire, ah, donc, Sogina persévéra, je ne pouvais pas arriver jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire, faites que chaque jour compte pour vous. Ato ça la mouké, ça la quand même mouké. Tala bato bazo ça la banzela. Malgré tout critiquer bango, mais banzela ont quand même mes yeux évolué. Aux hommes on a que basali mouké, basali mouké, ti ah. Malgré bazo ta est belé, mais au moins basali quand même. Donc voilà ce que ça veut dire. Faites en sorte que chaque jour compte pour vous. Faites-le. Collecte la journée moko inaperçu avant midi. Par exemple, sur Bando compté, Bando la mouki na aéroboy. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Rien du tout. Vous avez na TikTok, vous avez na Facebook, vous avez na WhatsApp. Au Facebook, TikTok. Est-ce que Babylon Kouana, ils ont marqué Vina Onani? D'ailleurs, ils ont dépensé pas ce temps aux autres Chababa. Forfait, au forfait mensuel. Forfait mensuel, ils ont apporté le et l'autre côté. Au Canal Box, ils ont apporté le côté. Et pour que Banaba se distraire. Non. C'est-à-dire que faites que chaque jour, qu'il y ait quelque chose de plus. Apportez une touche nouvelle. Que vous soyez maman, que vous soyez papa, que vous soyez jeune. Tous les jours de votre vie. Au moins, sur le bateau, Balobi, la sagesse africaine disent précisément au Congo, c'est pour dire tout simplement que aussi longtemps que la personne vit, à ta papa comme il a 60 ans, espère encore. À toi comme il a 65 ans, likia kaka lissus. À toi comme il a 70 ans, likia kaka. Ngana moni kutu mutwaza nakutana mutwaza na 55 ans azana ba 56 ans zo mibenga na jeune azo bake tozana no elenge biso na tozana bilenge na bi ah bon donc na ba mbula na zo liki aza elenge oui alors quoi na ena bon yo mutoza à peine na ba 20 quelque ozo baye déjà on a rotanga sous camp étudie tu as 30 ans tu veux reprendre les études reprends les études étudie pour que ça se d'ailleurs aujourd'hui nous allons parler du système éducatif. On a 35 ans. Moi, je sais pas si je vous ai déjà dit, mon père, à l'âge de 50 ans, il a repris les études. Il est rentré, il a dit, bon, et il est rentré, et il a étudié normalement. Et ce n'est pas pour autant, jusqu'aujourd'hui, il rêve. Surtout, il est à côté d'un grand coach. Bon, lui, il est mon coach, mais moi encore, je suis coach. Je le coach encore, je dis, si tu veux encore aller faire le master, va faire le doctorat. Fais le doctorat comme moi, je le fais. Donc, il faut espérer. Dans la vie, s'il y a une opportunité, hein, d'ailleurs, vous savez, pour les chrétiens, ils disent que non, non, écoutez, lobby. Travaillez comme si demain, vous allez habiter là-bas. Bosser dur. Avec la truelle à la main, c'est bon. Avec le micro, c'est bon. Mais tu es en train de travailler, faire quelque chose. Ne te fatigue pas.
na tamboli journée mobimba na juité ça le roi bato baluka kandaku bato baluka ndaku bazala ndene ata kozwa ndaku lelo te ata kozwa ngolobi te mayebi ka kozwa akotambola na ba commissionnaire ay na tambola ki journée mobimba na juité lobi suzo akotambola na ba commissionnaire mais souci na ezaka asanine azwa ndaku. C'est comme ça dans la vie. Faites que chaque jour compte. Ne vous fatiguez pas. Aujourd'hui, vous êtes réveillé à 5 heures. Demain, réveillez-vous encore à 5 heures. Demain, vous êtes... Et si mité, demain, allez-y encore. C'est comme ça la vie. Jusqu'au jour où, on essaie, jusqu'au jour où. Maintenant, quand vous allez réaliser, vous allez dire que, si on a persévéranté, donc voilà la phrase du jour qui dit, c'est Mohamed Ali qui dit, il dit que ne comptez pas les jours, mais faites que chaque jour puisse compter pour vous. C'est très important. Voilà, on a fini avec la phrase du jour. Maintenant, je vais aborder le sujet que je voulais parler d'aujourd'hui. Inondation, parce que je dois vous avertir, les autres s'annoncer et c'est très attention. Les gens qui sont dans des vallées, je ne sais pas comment vous allez faire. Naïbi vraiment té. Bateau bazali na ba place marécageuse, je ne sais pas. Il y a de fortes pluies qui s'annoncent. Prenez seulement les dispositions. Prenez les dispositions. Ne creusez pas. Nous avons, regardez, nous avons la rivière de Njili. Nous avons la rivière de Lukaya. Nous avons beaucoup de rivières, mais les gens sont en train de creuser des forages. Vous êtes en train de déstabiliser la structure de la terre. Vous déstabilisez la structure de la terre. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre lorsqu'ils creusent, ils creusent. Ils appellent cela forage et ne veulent pas, on ne veut pas mettre des mécanismes en place. L'État, si je n'ai habité, l'État ne veut pas mettre des mécanismes en place pour les eaux de rivière. Et on attend que quand il va pleuvoir, que les eaux puissent, que l'environnement, que la nature ne se fâche pas. La nature se fâche parce que nous ne le respectons pas. Partout on creuse. Or, Nasi ya mabele wana. Eza na rôle na ngo jouer, ezo retenir ba fondation mususu ya mabele. On creuse ici, on creuse ici, on creuse ici. Ah, moi je vous dis que les fortes pluies s'annoncent. Vous êtes dans des milieux marécageux. Au fond dans le quartier au mai fond de tonaka. Au fond dans le quartier où vous en avez vallée. Là, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Mais si je peux vous donner un conseil, quittez là-bas. Il y a beaucoup de plaines, il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent s'asseoir. Quittez ces endroits-là. Les pluies sont en train de s'annoncer et ça serait très grave. Donc voilà, les autres s'annoncer. Et bateau bazo tonga n'importe où. Bozo kata banzete n'importe comment. Bozo lotir ba mapang n'importe où. Bozo lotir mapang mais bozo cha avenue. Bozo tonga, bozo changono, to tonga to cha de soutènement. Mais boche placement ego lekate, ma ibandi okita. Mais vous êtes en train de créer une catastrophe dans le quartier. Vous créez une catastrophe. Mai bozo canaliser bo linga ke non place tout. Mais mai oui, bien, dans l'environnement, on dit ceci. Le principe de l'eau est celui-ci. Si vous ne canalisez pas l'eau, vous avez une place à Kenete, il y a une place à Okene. Mais tant qu'il y a une place à Okene, et qu'il n'y a partout, même les colons mettent au quota. Même les colons mettent ça à Nini et au quota. Voilà, ça ce n'était pas le sujet. Je vais parler de ça peut-être la semaine prochaine. Demain, je ne pourrai pas parler de ça parce que demain, j'ai un sujet religieux. Demain, nous aurons un débat religieux ici à 17h. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'éducation comme facteur de développement. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler, il me reste combien de minutes, et j'ai beaucoup parlé aussi, hein, l'éducation comme facteur de développement. J'ai fait beaucoup d'études. Par jour au moins, je produis au moins 4 sujets par jour. Na produire na bon si je ne produire encore na mutubo et tout ça et fanité na produire ça na ba méthode na ba procédé na ba logique na ngo ba contour na ngo na ba questionnement na ngo. Le sujet d'aujourd'hui, comme je viens de vous dire, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler de l'éducation. Et donc, nous commençons le sujet. L'éducation comme facteur de développement. Mais, monsieur John, pourquoi tu aimes autant parler de l'éducation comme cela? Pourquoi l'éducation, l'éducation comme ça? Pourquoi? Le sujet sera affiché tout à l'heure, vous allez voir cela. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ces sujets parce que tout simplement, j'estime que pour qu'il y ait un développement, le développement n'est pas brusque.
Le développement n'est pas spontané. Développement, il y a brusque zakaté. Tu l'as mis à maman, développement bandit. Développement, développement côté. Non, 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 non. Le développement, c'est un processus. Pour que tu comme peut-être dans l'Allemagne d'Afrique, il faut un processus. Pour que tu aies un bateau sensé, bateau na norme, il faut un processus. Pour na mwana akola akomeli ayepe liboso na télévision na bomoni nga na sabwe nazoloba ezoko édifier ata mutu moko eza processus. Ce n'est pas spontanément comme ça maman ko pouf. Comme tout parent souhaite que moi naie parce que papa nyonso, même les parents qui n'ont pas étudié, ils souhaitent toujours que leur enfant mes enfants, moi je n'ai pas étudié l'université, je n'ai pas fait de grandes études, mais je veux que vous puissiez étudier. Le souhait de chaque parent, moi s'est retrouvé quelque part. Si papa osani, papa ko bunda, arlobake ata makala na ote kata moto na osala po bino botanga, ata taxi na osala. Ata na la libanda po bino botanga. C'est-à-dire que le papa sait que c'est un processus. Et l'obita au moins nana aussi ça ba yemeli alongi na ye, eza effort. Il y a mon colomon côté. Si on a l'inga na yoga batu balobaka mboka na biso na baneko solana ndeko moko boye kuna na nini na dans chez nous là-bas. Azaïb sanga lobi moni pona mboka o ebonga. Il faut kaka et le changement brusque. Donc pour l'amour na tombe comprendre té et le salami maman parce que ce que le but là n'a texte oh démocratie il aurait fallu il sent que Jacques disait ce que le but là n'a pas bien estimaté. J'ai dit malheureusement ça ne pourra pas se faire comme ça ne peut que se faire parce que oh tozo lingawanate. Donc c'est-à-dire que le développement n'est pas de la magie. Ça dit ok pas nganga mo boy to ebise ke nganga oh mais quand on ningisela biso bilo mo boy na nzungu salelo mo boy tout ça pour que RDC ça a développé et l'ouvunu et que ça le maté c'est du mensonge. Il faut seulement un processus. Maintenant c'est quoi le processus en question? Le processus, moi je viens avec des solutions. Je dis que c'est l'éducation. On doit réformer l'éducation. L'éducation est à la maison et à l'école. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'éducation de l'école, pas d'abord de la maison. Je parle de l'éducation comme facteur de développement, mais l'éducation comme en tant qu'instruction au niveau de l'école. Papa zoti na mwana zo kene classe, maman zoti na mwana kene classe. Na moto yem sabino que soit parents nous zake, mwana un jour lobby asilisa a mata évoluer azala mutu. Mais ni nyoyo bazoko la kisabana. Bazo la sabana ba notion on a la estimé périmé. Au regard il y a ba défi ya moka na biso. Ce besoin na posa na tanga na bino on a ko tanga na bino. Ba défi au moka na biso zali. Tous a ba problème il y a accès à l'eau et à l'électricité. Ba problème majeur ba problème il y a makasi. Ba problème sociaux de base. Loko la kozanga mai kozanga courant. Courant chaque jour. Quand babenga ba bisinga kezana ba quartier mususu ba moni courant pendant une semaine courant yakate. Ça ce sont des problèmes graves. Ba cabine za ko ku febele. Ma ezate ba place belé ma ezate. Ma ezalaka te. Ma y a un problème d'eau. Difficulté de soins d'accès et de soins de santé. Ba hôpitaux, ba équipement n'en parlons pas. Ba grève. Intégralité, inégalité et pauvreté. C'est-à-dire batumsu baza ba riche, batumsu baza ba pauvre. Train de vie des institutions très élevé. Salaire des fonctionnaires médiocre. Exploitation minière, l'olengo batubazo c'est la de manière anarchique. Ba richesse nous allons exporter alors que la population locale bazo vivre na kati ya pauvreté mo makasi. Surtout du secteur ya justice kuna kutukolobate. Violation de droits chaque jour. Président de la République à Loba on a né que la justice est malade. Corruption à niveau appareil judiciaire. Justice à double vitesse. Pour la bamoro ba c'est pour la mususu ezo traîner. Sécurité na ba conflit. Dans la première ben sécurité nakati ya mboka na biso. Deux villes occupées. Est et zali occupées. Banditisme urbain. Tous na kuluna, tous na ba vol armé. Ndenge zo sema na ba quartier belende ba bazo contacter ngalelo. Révision à la constitution. Tout ça, la fraude et irrégularité. Détournement des deniers publics. Le marché public aux alliés respectés. La non-exécution, il y a
budget a été dans le secteur sociaux et zo ça les maté ba fait sociaux ko lobela ku touté aussi a pris à transport aussi a pris à denrées alimentaires tracasserie policière c'est grave encore transport en commun ko lobela ku touté il y en a autant comme ça que je peux vous citer tous ces problèmes là pour qu'ils aient résolu ils ont aussi un cœur processus et quota si ko yoboye bisangai na ba défi nyonso na uti ko tanga awa bana bazoke ne classe 6 ans à primaire 6 ans à humanité 6 ans à université mais baza incapable de résoudre un problème awa je considère pour moi que c'est de l'anarchie et ça lokuta. Pourquoi je dis que le système éducation le système éducatif est ça lokuta parce que na ba défi nyonso et c'est belé à okuta nata imuke na ba défi nyonso zali awa il n'y a malheureusement pas possible de trouver la possibilité de résoudre à ta moko. Moi, nous aussi ça na faculté ya médecine et na faculté ya bon, je parle pas de la médecine parce que là c'est encore ça va encore c'est un peu technique parce que kuna basala d'ailleurs bas stage chaque année en médecine. Mais si par exemple je dois parler par exemple ya bateau baza peut-être le na ba faculté le ba mathématiques, ba faculté ya ba sciences, besoin ba mathématiques, ba géologie, ba géologie, besoin ba faculté le ya ba physique, ba chimie, besoin ba faculté le ba faculté ya ba littérature. Besoin de droit, de relations internationales, biloko ezebele. Les gens sont incapables. Un licencié en droit n'est pas capable de résoudre tous les problèmes que je viens d'énumérer ici. Il n'est pas capable. Un licencié en informatique n'est pas capable de résoudre les problèmes que je viens d'énumérer ici. Un licencié en relations internationales n'est pas capable de résoudre tout ça. Vous voulez encore quel licencié? Un licencié en pharmacie? Est-ce qu'un licencié en pharmacie, un licencié congolais, à ta uniquine, l'université la plus prestigieuse, est-ce qu'un licencié en pharmacie est capable de produire un produit, a la capacité de faire la solution pour PC labo boyse quota, banda produit yomo banda résoudre à okokate. Il y a aucun saké et ça dépend de la pharmacie, il y a un qui est la pharmacie. Licencié il y a wapi lisusu. Il y a mathématiques. Namoni ba professeur ebele ba enseignant ebele na humanité bazo tangisa ba cours en mathématiques na physique mais basali ba licencié. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a appris que vous allez comprendre les mathématiques. Mais pour former aucune arme nucléaire, pour avoir aucun projet sur l'étude d'une arme dissuasive, aucun projet. Bon, c'est quoi, à quoi servent ces études? J'estime et je considère que le système éducatif actuel, c'est un système éducatif qu'il faut y repenser, qu'il faut visiter, revoir. C'est-à-dire qu'on commence à étudier simplement pour parler un bon français, on commence à étudier pour réfléchir à une langue étrangère, on commence à étudier simplement pour que Moutoua Zouaka ne fût que diplôme, que Zalata na titre, ne fût que Zouaka diplôme, il y a licence. Ato au la moto, en entendant comme ça, mais Zouaka ne fût que titre. Et qu'on souvienne de l'autre mais pourquoi on fait passer les gens le temps? Moi, je refuse cette histoire-là. J'estime que les gens, on les fait passer du temps pour rien. Il y a beaucoup de filières au Batbazo, c'est la 5 ans à l'université. Les autres comme dans le système licence, master, doctorat, LMD. Bah, filière rebello Batman, c'est là, 3 ans. On peut le faire en 6 mois. Et je peux vous le prouver si vous voulez. Moi, j'ai fait beaucoup de formations en 6 mois. Je suis professionnel et je maîtrise bien tel domaine qu'une personne a fait cela 5 ans à l'université. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait mon domaine à moi. Dans le domaine, moi, à l'université, j'ai passé 5 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en 6 mois, en 5 mois. Et quand vous vous échangez avec elle comme ça, vous sentez qu'elle est même plus pertinente que vous en cette matière. En 6 mois seulement. C'est pourquoi je dis que Ezali passe-temps. On doit revoir le système éducatif congolais. Parce que rien qu'avec l'appareil de l'éducation, le pays peut se développer. Maintenant, je vais commencer. Attendez. Vous allez appeler, vous allez intervenir, ne vous en faites pas. Vous savez, comme ça a toujours été, je vous donnerai la parole. Mais j'aimerais maintenant vous présenter comment ça se passe. Nous avons des problèmes de coulage des recettes, par exemple. Nous avons des problèmes d'insécurité, de la salubrité. Je vous ai parlé de ça ici. Dans le Bélibino, ma salubrité, ma insécurité. Et pour ce qui m'étonne au Congo, c'est que les priorités, ma est prioritaire. Il faut bâtir la énergie, bâtir la maille, le makasi.
Mais au moins, dernière position. Je vous ai parlé de comment la malaria tue ici. Je vous ai dit comment la malaria tue. Mais, celui par exemple, auquel à l'université, comment la malaria, comment les gens s'intéressent à que, cosnis tangente mais mutuazo zo anda kwa zo là un endroit mosal environnement ba za sale a kokio ya koute parce que ma camion za saleté mais on l'apprend pas, on lui dit pas que non, écoutez, ce n'est pas loin là où vous cherchez le bonheur est juste à côté de vous. Nous avons un problème de saleté, de l'insalubrité, nous avons un problème d'insécurité, nous avons beaucoup de problèmes liés à ça. Face à ce système éducatif, qu'est-ce que nous pouvons faire? Écoutez, je ne dis pas, je vais vous donner la parole. Le numéro de contact est juste affiché ici. Donc, le numéro 081 86 78 006. Vous pouvez intervenir. Donc, je vous donne la parole. Vous allez intervenir tout à l'heure. Mais écoutez ce que je vais dire. Vous allez appeler. Je vais vous donner l'opportunité d'appeler. Mais écoutez ce que je voulais dire. N'alobite que système mobimbagnon se faut au bois kayamo. Non, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que tous les systèmes, il faut jeter cela, mettre cela à la porte. Non, mais je suis en train de dire que il faut révisiter, il faut revoir, mettre à jour. Il y a des options qui sont encore bonnes. Bah, options nous bien qu'on peut utiliser, qu'on peut se servir, donc on peut se servir. Mais il y a des options que l'on doit automatiquement chasser et mettre de côté. Pourquoi? Parce que au stade actuel, vu les défis de mon pays, vu les défis de la RDC, vu ce que je viens de vous dire ici, ça ne peut pas faire face. Ça ne peut pas tenir. Vu Makamounios Naouti Sabino, dites-moi un peu, quelle est l'option qu'on apprend à l'université ou aux humanités en RDC qui peuvent résoudre la question de l'insécurité? Là, je suis en train de vous amener que vous puissiez comprendre que le système éducatif, l'appareil de l'éducation au Congo, c'est l'arnaque. C'est vraiment de l'arnaque et c'est vraiment... Quelle est la faculté, quelle est l'option qui peut résoudre la question de l'insécurité au Congo? Quelle est la faculté technique ou littéraire, si vous voulez, tout ce que vous voulez? Quelle est la faculté que si vous finissez aujourd'hui au Congo, au Silici, malamoko au résoudre problème, il y a insalubrité? Là encore, je peux être d'accord avec les environnementalistes, je peux encore être d'accord, mais la mise en pratique. Quelle est l'option aujourd'hui au Congo quand vous finissez? Quelle est la faculté aujourd'hui ou la filière? Aujourd'hui, lorsque vous finissez en RDC, directement vous serez capable de relever le défi lié au coulage des recettes, lié à la gabegie financière, lié à la corruption, lié à la délinquance financière. Quelle est cette faculté? Faculté ni osoko silisio bimi ba emelio olongi au défendre avec brio le roi lelo grande distinction ça non le roi pas si souté ça le roi facile et que si au côté produit à université produit à éducation résoudre les problèmes de la corruption. Faculté ni baye wisarbatuma kamwana. Par contre l'éducation à la citoyenneté, babomi yango on a tué, on a réduit cela à une pondération 2, ba pesi yango pondération 2. Bamsou va passer en pondération un couteau. Éducation à la citoyenneté. Comment aimer sa patrie? Comment gérer? On vous présente, on vous montre comment les cités de Sparte et d'Athènes, comment ils considéraient la terre. La terre était considérée comme quoi? Mais Bisso, ça ne nous dit absolument rien. Moutouazo linga sa la science politique pas comme un politicien lobby parce que baïbi ça qui est que na politique ne bazo ka mongi belé mais na éducation à citoyenneté okokufa ko na yango okokena ngo sika moko te bazo biso na kati ya bureau que soko ye a on a idée que ineti yom to bongisa mboka oyo suka na ba idée na yo moko suka na ngona porte. Les antivaleurs ont pris la place, les antivaleurs ont prévalu contre les valeurs. On a relégué les antivaleurs en avant-plan. Et on a remis les valeurs au second degré.
Les valeurs n'ont plus de place. Moutoua a bien éduqué, Moutoua se comporte bien. On ne lui donne plus la parole. On ne lui donne plus la parole. On ne lui donne plus la parole. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Yo ngolo basusunini. Tika bisoto se voter na ndenge tozo se voter. Kongo nanga ko bonga nanga eza ndenge na kopi na place o tika na iba mongo na ko iba mongo. Et l'éducation, ce qu'on apprend aux gens, ça reste juste des slogans, juste des théories. Les gens sont juste des théoriciens. Ils n'ont pas même le temps de mettre cela en pratique. Et tout ce que nous sommes, les gens qui nous ont précédés, je n'épargne personne. Ce sont des études que moi j'ai faites et que je suis en train de faire. Les gens qui nous ont précédés, donc, génération Oezali Koronabiso, Bakoli na système wana ya corruption, ya moïbi ya mbongo, ya magambo nyonso na zolo ba bénéficier na système éducatif. Biso moko to bénéficier pe tozo bénéficier na système éducatif, tozo lekela na yango. C'est-à-dire que ne vous attendez pas parce qu'il y a un changement pour la RDC. Parce que le système éducatif n'est pas bon. Ici, je suis en train de sonner, je suis en train de taper la sonnette d'alarme. Je suis en train de sonner la sonnette, de taper la sonnette d'alarme. Je demande à la présidence de la République, au président de la République en tant qu'institution de la RDC, à la première ministre, ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ministère réformer le système éducatif, sinon rien ne changerait. On ne peut pas espérer un développement alors qu'on apprend les mêmes choses. D'où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y aura rien. Les gens seront des bandits, des koulouna. Il y aura tout ça. Oh, on doit croire en notre pays. On doit avoir l'amour de la patrie. Mais avec quelle base? Avec quel prérequis? Avec qu'est-ce que vous mettez en place pour que Congo ait bon à lobby? Quels sont les jalons que l'on pose après pour qu'on dise que talaba ayoba lekela ka biso pe surtout les gars toujours lekela nani na système éducatif périmé boy. Je ne dis pas que le tout est mauvais parce que si vous voulez que je donne, il y a aussi des témoignages que je peux vous donner, des témoignages positifs. Vous savez que les systèmes éducatifs belges ici, si vous allez, c'est vrai qu'on peut vous récaler, quand vous êtes à l'espace, vous êtes peut-être dans la sphère internationale. On peut vous réduire un tout petit peu, mais c'est quand même bon. Mais, au fait, bon par rapport à quoi? Bon parce que nous apprenons beaucoup de l'Occident, nous apprenons beaucoup de l'étranger, nous apprenons beaucoup de ce qui n'est pas de nous. C'est pourquoi ça peut paraître un peu bon. Mais quand est-ce que nous allons commencer à penser? Penser aux problèmes africains, aux problèmes congolais, de commencer à étudier cela et commencer à apporter des résolutions. Quand est-ce que nous allons commencer à faire cela? Moi, je serais d'accord si je vois aujourd'hui, on prend un arrêté ou bien les états généraux du secteur de l'éducation, états généraux à secteur d'éducation, je vois, on enlève des sections comme littéraire et on place les sections comme le scoutisme, les sections comme section sécurité, par exemple. Diplômé en sécurité, en RDC. On apprend comment est-ce qu'on peut contrer la... Parce que c'est ça les problèmes que nous avons. Mais nous voulons rester complexés dans des choses qui nous apportent parfois rien. 081 86 78 006. Je vais prendre la première personne qui est en ligne. On va commencer comme ça. Allô, bonjour. Et vous devez savoir, la personne est partie. 081 86 78 006. On va prendre les appels. On prend même 2-3 appels et puis après on va clôturer l'émission. Aujourd'hui, la particularité, c'est que papa, vous envoyez votre enfant à l'école. Maman, vous envoyez votre enfant à l'école pour quel but? Ouais. Nous tous ici, nous sommes victimes de ce système-là. On a appris les Platon, les Aristote. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, aujourd'hui, le monde est un village interplanétaire. On doit apprendre à l'aide de la technologie. On s'est rétréci. C'est bon, tout c'est bon. Aujourd'hui, à l'aide de la technologie, c'est bien, c'est bon. Mais les questions de la RDC alors, regardez les choses qui se passent à l'Assemblée nationale là-bas. Regardez même vous-même. Les autres ont dit mais peuple a pesabino mandat wana oyo a valoriser bino a pesabino mandat wana, on ne le consulte plus hein. Et ils nous représentent. C'est ça les formules de la démocratie malheureusement. Nous avons des problèmes. Il y a makasi oza lié na bambouteillage. Hein? Tous un problème, il y a ma casse liée à l'embouteillage. Je peux vous faire juste
une petite... Excusez-moi, je vais prendre les appels. Pardonnez-moi, je m'excuse. Je peux vous présenter juste un petit tableau. Les élus que vous voyez, qui sont là-bas au Parlement, qui sont là-bas à la Chambre basse et à la Chambre... bon, je vais prendre plus les députés nationaux. Je ne touche pas à la Chambre haute. Je laisse d'abord les sénateurs. Ceux qui sont à la Chambre basse, les députés nationaux, ils sont la décision et la volonté du peuple qui est souverain primaire reconnu par la constitution de notre pays, la RDC. Regardez maintenant ce qu'ils font. Ils disent aujourd'hui que nous ne voulons plus de Vital Kamerhe. Nous ne voulons plus de Jack Joly. Nous ne voulons plus de Carole Aguito, Bazé Belé. Ils ne veulent plus de certains membres du bureau, notamment d'abord commençant par le président de l'Assemblée nationale. Ils ne veulent plus d'eux. Bah, on va représenter Bissono. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est notre volonté, mais ça s'exprime au travers d'eux. Vous devez comprendre ça comme cela. Mais maintenant, Vital Kamerhe n'est plus président de l'Assemblée nationale. Naza nga muto UNCT, naza muto Vital Kamerhe, naza muto politique, naza pe politicien, naza membre parti politique, naza bureau. Je réfléchis juste ensemble, je réfléchis ensemble avec vous. Vital Kamerhe aujourd'hui n'est pas président de l'Assemblée nationale. Jacques Njoli aujourd'hui n'est pas rapporteur de l'Assemblée nationale. Du bureau de l'Assemblée nationale. Les autres boyebi bazo occupés sous la fonctionnalité. Bache batwa sika. La question que je pose, 1. Est-ce que le problème d'embouteillage prendront fait à Kinshasa? Moussa Olubata la réflexion. Oui, réflexion dans un niveau. Est-ce que le problème d'embouteillage finiront? Est-ce que le problème de l'insécurité prendra fin? Bateau comme cocotte la bateau bandi, bazo zo ba arme la bazo zo wapi. Et aussi là, est-ce que problème il y a délinquance financière au tozomo na kati ya mboka, ça prendra fin. Donc vous comprenez que le problème est ailleurs. Ces gens-là qui parlent en notre nom, malheureusement, ils n'expriment pas les véritables les problèmes que nous avons. Je souhaiterais que quand on nomme la ministre de la Jeunesse, que nos députés les interpellent, qu'elle a interpellé le ministre de la Jeunesse à tout projet dans la société Zalinine. Topesio, par exemple, 6 mois. Si on résout des projets à la jeune, les jeunes sont des délinquants, les gens ont beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les jeunes sont plus dans les histoires de Paris Foot. J'ai même vu des femmes qui maîtrisent ces choses plus que les hommes. Les femmes sont dans des groupes de Paris Foot. Il y a une autre que j'ai pris, bazo sur mon téléphone. Aïbisinga que na groupe batindi ba match et balobi le ba match à bizali. Na tuni ba match à Nizola na match à tout ça. Je ne comprenais pas avant. Albino batindi ba match. J'ai dit ba match c'est quoi? On a ba match à Obeta. Après j'ai compris que c'était Paris Foot. Malamon na kangim noronatiki. C'est tout ce que la jeunesse a. Et les femmes et les hommes. Et les gens vivent de ça. Je suis désolé. On doit dire à la ministre de la Jeunesse, bah, député va interpeller. Ça, ce sont les déshydratats, les problèmes que nous, jeunes, nous avons besoin. Bon interpeller, bon tout naïe, quel est son plan? Bon peut ça 6 mois. S'il ne résout pas ça, on change une autre personne. Le Congolais, nous sommes des blessés de guerre. Nous n'avons plus besoin des gens qui viendront avec des Français. Non, on n'en a plus besoin. On veut des hommes de terrain, des personnes bah, nommées yo, moutoua terrain, résoudre malamor bah, problème. Commencez quelque part. On vous attend. Même 6 mois derrière c'est trop, on vous donne même 100 jours d'abord pour vous évaluer. Malheureusement. On a nommé les membres du gouvernement ici. J'aurais souhaité que ceux qui s'expriment en notre nom, les élus nationaux, les députés, les honorables, honorables, pourquoi? Les députés nationaux, parce que moi je pense que l'honorabilité ce n'est pas avant les débuts du mandat, mais l'honorabilité doit être à la fin du mandat. C'est nous qui devons vous appelez honorable du fait des services loyaux que vous rendez à la République. Sans ça, vous n'êtes pas honorable. On a nommé des membres du gouvernement. On voulait voir que ceux qui s'expriment en notre nom, les députés nationaux, que vous puissiez l'interpeller, poser la question. Ok, vous êtes ministre par exemple de la Défense. Quel est le projet que vous avez pour ce peuple? Pour les habitants, il y a Bavan Nimolambo Nayo. Vous êtes ministre, par exemple, de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture. Donnez-nous le projet. En 6 mois, nous vous évaluons. Ministre de la Jeunesse, nous vous évaluons en 3 mois. Ministre, par exemple, des secteurs hydrauliques. Il y a énergie, électricité nationale. Topé sera 3 mois.
Si ça ne va pas, on vous remplace. Mais on voit par contre des élus nationaux qui se battent pour remplacer, changer le président de l'Assemblée nationale. Pour que ça nous fasse quoi? Quel est l'intérêt de la population, l'intérêt du peuple? Bon, non, mais parce que lui, on le soupçonne avec les questions de l'intention de détournement de ceci. J'ai vu Constant Moutamba, on l'a condamné ici. Aujourd'hui, je peux même revenir puisque j'en parle. Constant Moutamba est aujourd'hui condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité. D'accord, on est d'accord. Quel est l'impact que cela a apporté aux problèmes sociaux des Congolais? Ça a résolu quel problème? Alors que moi j'ai appris même que l'argent a été déjà restitué au compte du ministère de la Justice. La Rabobank a déjà remis cet argent-là. Les 19 millions est déjà retourné. Bon, quel est maintenant l'impact? Vous, députés qui avez levé ces immunités, vous, députés qui avez demandé, vous qui vous exprimez en notre nom, députés nationaux, aujourd'hui, vous, députés nationaux, vous vous exprimez encore en notre nom pour destituer les bureaux, quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale. Bon, dites-nous un peu, quand vous avez levé les mains, vous avez voulu la destitution, enlever les unités de Constant Moutamba et les lots va condamner. Ça a apporté quoi par exemple? Ça a résolu quoi au problème par exemple de la sécurité que beaucoup de gens sont en train de subir dans beaucoup de quartiers, à Lemba, à Mongafula, à Massina, à Mikonga, à Petro Congo, à Anjili. Ça a apporté quelle résolution? Les problèmes de la faim, ça a résolu quel problème? Les 19 millions en question. Vous ne voyez pas que vous-même en tant que député, par moment, vous ne parlez plus en notre... Vous vous cachez derrière notre nom, mais vous parlez vos problèmes à vous. Alors c'est pourquoi, peuple congolais, moi je vous demande de vous réveiller. Le système éducatif. Vous êtes député national. Regardez un système éducatif qui n'est pas à jour. Depuis 1960, un système éducatif qui n'est pas à jour. Je n'ai pas vu l'engouement des députés signer des pétitions. J'aimerais voir des députés signer la pétition. Dire que non, en tout cas, dans la session, la pétition est signer parce que ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, tout le monde a une réforme et a éducation et développement théorique expérimenté. Alors, tu peux essayer à expliquer ce cas na projet éducation na biso ezala l'avenir pour que mboka ezala développer bazotangisa sabatu biloko akala. Je suis en train de nazobelela awa nazobelela député national yo lobaka na kombo na biso soko yebite éducation ezali na niveau oyo ya kala. Licencié, licencié en informatique, licencié en relations internationales, licencié en ceci ou cela, a la capacité de relever des défis aux alinéants. Quels sont les défis de la RDC? Je viens de vous parler l'insécurité, nous avons le problème de la saleté, nous avons le problème des embouteillages chaque jour. Nous avons des problèmes comme ça. Soins de santé, licencié, on a la capacité, cause des années, l'excellent dans la classe, signer pétition, c'est la mention pour que le ministre national a projeté, ministre national a un projet. Bon, nous, par exemple, nous demandons, Vital Kamerhe, ok, d'accord, c'est bon. Bon, je ne vais pas entrer dans cette histoire parce que je risque de personnaliser. Je vais prendre les appels. Bandegope Bayamba. Allô, bonjour. D'abord. Allô, bonjour. On nous dit qu'il ne nous reste que 5 minutes. Bonjour, monsieur John. Vous êtes intéressant avec tout ce que vous dites. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes intéressant parce que ça vous a intéressé. Bonjour, monsieur John. Je pense que le problème de l'éducation nationale est un problème qui est lié à la volonté politique. Alors, c'est les politiques qui doivent impulser la politique de l'éducation pour que les choses puissent aller. Merci beaucoup. Merci. 081 86 78 006. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour frère. Bonjour Neko. Bengi biso api komo nani pardon. Na bengi bio na Kimbancheke. Oui. Biso awa ba ministre ba osale loko te. Mboka etambulaka na idéologie ya président na programme ya gouvernement. Ata ministre aye na makanti na ye ba ko étouffer kaka. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, papa. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un élément important. Ça, c'est dans le fond. C'est-à-dire que ministre a exécuté le programme et le gouvernement. Donc, président de la République a une vision. Premier ministre a en place. Donc, à mettre en place. Mais dans le secteur Kassi,
ce que le programme du gouvernement, est-ce que Magambo y a réforme éducation dans le programme du gouvernement est tant bah adopter qui ont bandima qui programme on les a bien, bah adopter bandima qui ont bien par rapport à quoi? Hein? N'est pas problème sous autoza nango. Na kenna ki na cabinet à ministre moko. Na ebisiye que tala ba problème oyo na autant comme on a été. Na ebisiye tala ba problème oyo ezali awa boy na ministère na yo. Tala ba problème ezali lié na secteur na yo. A ebisinga boy monsieur le journaliste. Nazali na eloko moko te o na ko sala en dehors ya programme ya gouvernement. Ici aussi c'est un problème. Alors ba députés nationaux au bazo ko ndimaka ba programme wana au bazo pesa ba programme à gouvernement. Est-ce que ba désidérateur ezala te? Aïe, aïe, bonjour monsieur John. Tout le monde a un message. Vous avez. Bonjour, c'est monsieur Wilson depuis Kimbanseke. Voici ma question au journaliste John Kanono. Est-ce que avec cette réflexion, vous ne pouvez pas intégrer le parti politique pour que votre voix soit plus écoutée? Pour que votre voix soit plus écoutée, parce que en étant en dehors du parti, ça ne serait pas possible. Ndeko Wilson, né à Lobiango, parce que dans un parti, vous serez plus entendu. Vous avez des belles idées pour les questions de la République. Les femmes et les hommes doivent écouter cela, parce que moi je vous apprécie tellement, mais il faut seulement un parti politique. Déjà à ceci je dis non. Vous savez pourquoi je dis non? Parce que mon frère, écoutez, je veux vous dire quelque chose. C'est à cela qu'on nous a amené. À l'époque, être étudiant et avoir une carte des membres, être étudiant et avoir la carte d'un parti, c'était un péché. Mais aujourd'hui, apparemment, ce n'est plus le cas. Même les étudiants, même les élèves. Donc, on emballe tout le monde. Un professeur Momboy, Aya Pessi Kournasuka, Abanyo, ça n'est propagande, il y a parti. Aïe, ça veut dire que non, vous devez adhérer ainsi de suite, tout ça. Et il trouve ça vraiment normal. Ce problème est devenu récurrent. Je dis ceci. Tout le monde, pour qu'il puisse réussir, il ne peut pas passer, il ne doit pas passer par la politique. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont privatisés. Bonjour RTV, ici à Massina Maluku, m'appelle Koulouna pendant la journée, mes frères, monsieur Pascal, Moussesso à Massina. Tout ça, ce sont des problèmes que nous sommes en train de parler. Malheureusement, la pensée et la réflexion de beaucoup de gens, la pensée et la réflexion de plusieurs, et donc, les Anna Moussika. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très contents et très heureux. Je vous informe malheureusement que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Parce que le temps est épuisé. Nous avons épuisé les 60 minutes. Mais nous avons passé. Vraiment, nous avons passé. Nous avons fait formation. Parce que les études, là, en réalité, on peut apprendre ça partout. Je vous dis par défi. Et si vous allez à Toronto ou à Montréal, vous allez voir qu'il y a des universités. Toronto, c'est au Canada. Il y a des universités qui peuvent recevoir 30 000 étudiants. Je le dis par conviction et par preuve. Ce que je dis, je peux le défendre. Je peux vous le montrer même avec image. Image par mon téléphone pris par moi-même. Il y a des universités où il peut y avoir, qui peuvent recevoir 30 000 étudiants. Je vous dis 30 000. 1000 T, 2000 T, mais 30 000 étudiants. Mais si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a à peine 500 étudiants, à peine. Mais ici à l'université de Kinshasa ou bien à l'UPN, il y a des salles et des locaux qui ne peuvent recevoir que, combien à peu près? Qui ne peuvent recevoir qu'à peu près, je peux dire même 300 étudiants ou 500 étudiants à peine. Mais ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 900, 700, 1000, 2000 parfois. Parfois 3000. Mais j'ai posé la question, j'ai demandé, j'ai dit, mais où sont partis les autres étudiants? Oh, les gens sont dans des formations. Les histoires des études là, ça n'existait plus. Les gens sont dans des formations. On forme les gens forment. C'est comme ça que moi, vous me voyez. Moi, je me forme au jour le jour. Tous les jours, je me forme. Fidèles téléspectateurs, j'avais vraiment beaucoup à dire. Il y en avait surtout beaucoup pour vous parler, pour vous dire aujourd'hui. On en a juste ras-le-bol. De voir que le système éducatif devient... Et ça vraiment, c'est-à-dire que c'est comme un passe-temps.
Mais les gens s'y accrochent quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin. Et nous, de notre part, nous n'allons pas nous fatiguer pour parler de ce. Moi, je parlerai de ces choses. Parce que j'estime que c'est le chemin du développement. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. C'est par ici que se clôture notre émission, l'émission d'aujourd'hui. Merci à Rigen Louzieto. Merci à Christian Kazadi, merci à Hector Badibara, merci à Bob Barouti Bomo, merci à vous. Je vous retrouve demain à 17h. Demain, je vais avoir une émission sur un débat religieux. Je vous prie donc d'être là. On va parler, on va aussi parler. Donc, soyez là à 17h, juste même chaîne, pour le même plaisir. Moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement pour le développement de la RDC. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain à 17h pour le même intérêt.